Les faits datent d'il y a déjà presque 10 ans. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, plusieurs hommes s'introduisaient dans une résidence hôtelière luxueuse de Paris où séjournait Kim Kardashian. Cette dernière y avait installé ses quartiers pour assister à la Fashion Week. Ligotée et bâillonnée après avoir été menacée à l'aide d'une armée sur la tempe, elle assisterait impuissante au vol de ses bijoux. Pendant que 2 hommes s'emparaient du butin, 3 complices faisaient le guet à la réception. Les voleurs sont repartis avec un total de plus de 6 millions de dollars. La plupart des bijoux n'ont pas été retrouvés depuis. Les enquêteurs, eux, ont mis la main sur les braqueurs. Ce dimanche 20 avril 2025, Audrey Crespo-Mara a recueilli dans 7 à 8 un témoignage saisissant à quelques jours du procès du braquage de Kim Kardashian. Cet homme, Yunisa, revient sur le jour où sa vie a basculé. Le malfrat, à peine sorti de prison avant les faits, mène alors une vie assez stable, calme, malgré des problèmes de santé. Le jeune retraité qui a du mal à boucler ses fins de mois se laisse tenter par une proposition qui lui permet d'envisager l'avenir sous un meilleur jour. Ce gros coup, il se le promet, sera le dernier. On est tous des braqueurs, on a tous un casier, explique aujourd'hui le malfrat devant les caméras de TF1. Un diamant de 20 carats sans protection, c'était tentant. À l'époque, personne ne lui précise qu'il s'apprêtait à dérober des bijoux d'une valeur inestimable à l'une des reines de la télé-réalité. Le jeune retraité reçoit d'autres détails, ça se passerait la nuit à 2 heures du mat, je me suis dit que c'était réalisable. Les braqueurs, soucieux de ne pas se faire repérer, se rendent à VTT à l'hôtel où séjourne l'ancienne compagne de Kanye West. Cagoule, kawaii et casquette de police sont de rigueur. Le concierge les accueille sans aucun soupçon, croyant avoir affaire aux forces de l'ordre. Le « papy braqueur » appartient à l'équipe restée à la réception pour couvrir les éventuelles arrivées de clients, les bijoux en poche. Lui et ses camarades enfilent des vêtements plus communs. Yunisa sue à grosses gouttes lorsqu'il tombe, nez à nez avec une voiture de police qu'il salue le plus naturellement du monde. Je rentre tard dans la nuit, ma femme se demande ce qu'il se passe. Les enquêteurs remonteront sa trace grâce à des analyses ADN. L'accusé reconnaîtra les faits et risque aujourd'hui de passer une grande partie de sa retraite derrière les barreaux.